De sa personnalité vibrante à ses incroyables trouvailles, Mary Padion a conquis le cœur de millions de téléspectateurs dans Storage Wars. Mais en coulisses, sa vie n'a pas été aussi brillante que les trésors qu'elle découvre. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la tragédie déchirante qui a tout changé pour Mary. Mais avant de commencer, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà découvert quelque chose de surprenant lors d'un vide-grenier ou d'une brocante. Tapez oui ou non ci-dessous. Et maintenant, commençons. L'un des événements les plus marquants et les plus difficiles de la vie de Mary a été la perte de son père, John Gerard Padion. Son décès a marqué un tournant pour Mary, tant sur le plan personnel que professionnel, car elle a dû faire face à une profonde douleur émotionnelle tout en essayant de maintenir sa carrière et son image publique. Un lien étroit avec son père. Mary a grandi à Dallas, au Texas, dans une famille très unie. Son père, homme d'affaires et défenseur de l'environnement, n'était pas seulement un parent, mais aussi un mentor et une source d'inspiration. Mary attribue souvent à son père le mérite de lui avoir inculqué une solide éthique du travail et une appréciation de la créativité. Leur amour commun pour la restauration d'objets anciens et oubliés pour en faire quelque chose de précieux est devenu le fondement de la carrière ultérieure de Mary. Le décès soudain de John a été dévastateur pour Mary. Perdre un parent n'est jamais facile. Mais pour Mary, qui avait un lien si étroit avec son père, c'était comme perdre une partie d'elle-même. Au lendemain de la mort de son père, Mary s'est retrouvée aux prises avec un chagrin immense. Elle décrit avoir eu l'impression que le monde s'était arrêté et qu'elle était restée immobile alors que tout ce qui l'entourait continuait d'avancer. Cette perte ne lui a pas seulement brisé le cœur, elle l'a aussi forcé à se poser des questions sur sa propre vie et son but. Mary a déclaré plus tard dans des interviews que la mort de son père l'avait amenée à revoir ses priorités. Elle s'est demandé si elle en faisait assez pour honorer son héritage et si la voie qu'elle avait choisie avec Storage Wars était la bonne. Difficultés financières. Outre la charge émotionnelle, Mary a dû faire face à des difficultés financières inattendues à la suite du décès de son père. En tant qu'entrepreneuse autodidacte ayant créé son propre magasin, Mary's Finds, elle n'était pas étrangère au dur labeur. Cependant, les coûts liés aux funérailles et à la succession de son père, conjugués à la pression exercée par le maintien de son entreprise, ont mis ses ressources à rude épreuve. Mary a admis qu'à certains moments, elle a envisagé d'abandonner complètement sa carrière. Le poids du deuil, le stress financier et les exigences de la télé-réalité étaient presque trop lourds à porter. Pourtant, malgré ces épreuves, la résilience de Mary a commencé à se manifester. La force de la créativité. Pour Mary, la créativité est devenue à la fois un refuge et une source de guérison. Se replonger dans sa passion pour la réutilisation de trésors oubliés l'a aidé à surmonter son chagrin. Elle a canalisé ses émotions dans son travail, en utilisant la mémoire de son père comme motivation. Chaque objet qu'elle récupère et transforme devient un hommage aux enseignements de son père et aux liens qu'ils ont partagés. Ses fans ont remarqué son changement d'approche dans l'émission Storage Wars. Alors que Mary avait toujours été enthousiaste, sa nouvelle détermination et sa profondeur émotionnelle ont trouvé un écho auprès des téléspectateurs. Plus qu'une simple personnalité de la télévision, elle est devenue un symbole de persévérance et de force. Le parcours de Mary à travers des épreuves personnelles l'a non seulement aidé à grandir en tant qu'individu, mais l'a également incité à élargir sa vision. Elle a commencé à considérer son travail comme une occasion de créer un héritage, comme l'avait fait son père. Elle a mis tout son cœur dans Mary's Finds, élargissant sa portée et la transformant en une marque qui reflète sa passion de donner une nouvelle vie à de vieux objets. Son expérience l'a également incité à s'impliquer davantage dans les causes environnementales, une valeur qu'elle avait héritée de son père. Mary a commencé à utiliser sa plateforme pour plaider en faveur de la durabilité, en encourageant les autres à adopter la réutilisation et le recyclage. Vie privée. Son père, John Padion, est d'origine irlandaise, tandis que sa mère, Teresa Padion, est originaire du Liban. La vie familiale de Mary à Dallas était remplie d'amour et de satisfaction, malgré le fait que ses parents aient divorcé en 2009.
alors que Mary était encore en formation. Son père travaillait comme opérateur dans une casse, ce qui a jeté les bases de la future vocation de Mary. Toute petite, elle fouillait les poubelles à la recherche de matériaux susceptibles d'être réutilisés, remaniés ou transformés en œuvres d'art. Sa passion pour les vides-greniers et les ventes de garage l'a amenée à devenir très tôt une adepte de la frugalité, ce qui explique son caractère excentrique et amusant, ainsi que sa capacité à trouver de la beauté dans les objets mis au rebut par d'autres personnes. En ce qui concerne sa vie sentimentale, elle est plutôt discrète. Il est intéressant de noter que Mary Padian est très discrète en ce qui concerne sa vie sentimentale et ses relations amoureuses. Les efforts déployés pour recueillir des informations sur son passé relationnel n'aboutissent qu'à très peu d'éléments. Au cours d'un épisode de Storage Wars, Texas, elle a présenté à son équipe un personnage grand et blond. Mary pensait trouver l'amour dans l'État de Californie, mais c'est dans l'État du Texas qu'elle a trouvé son véritable amour. Malgré ses affirmations, l'homme qu'elle considérait comme son partenaire idéal reste mystérieux. D'après les quelques informations actuellement disponibles sur cette mystérieuse personne nommée Dylan, elle est propriétaire d'un magasin connu sous le nom de Mary's Finds. En outre, Mary a créé une boutique en ligne prospère qu'elle a nommée à juste titre Mary's Finds. Vous pouvez la trouver ici. En outre, elle travaille dans l'industrie de la télévision. Une grande partie des objets qui font partie de la collection de la boutique ont été découverts dans des casiers de stockage, et la boutique propose un assortiment soigneusement sélectionné d'objets de collection vintage et remis à neuf. Lors de la création de Storage Wars, Mary's Finds présente un large éventail d'objets, tels que des jouets, des bibelots et des objets qui ont été évalués. En outre, l'émission présente une importante collection de reliques historiques de Coca-Cola. Mary profite de l'occasion pour tirer parti de sa célébrité et développer sa carrière en offrant des images dédicacées d'elle-même. Cela lui permet de tirer profit de sa réputation. Pour ce faire, elle utilise le nombre important de fans qu'elle possède aujourd'hui. Il a été démontré que cette activité secondaire a été fructueuse pour la jeune entrepreneuse qui possède un solide sens de l'inspiration entrepreneuriale. Sa famille nombreuse et très unie est ce qu'elle apprécie le plus dans sa vie. Mary Padian entretient avec ses deux parents une relation étonnamment profonde et intime, malgré le fait que ses parents aient divorcé en 2009. Cette relation dure depuis longtemps. Les autres membres de sa famille sont ses parents et son jeune frère, Luke. Luke fait également partie de sa famille. Mary est liée à un nombre impressionnant de 42 cousins germains, ce qui témoigne de l'immensité de sa famille. Ce chiffre est d'autant plus remarquable qu'il indique l'étendue de son ascendance. Le vaste réseau familial de Mary est l'une des caractéristiques les plus significatives de sa vie. C'est aussi l'une des composantes les plus cruciales de son existence. Un autre élément a joué un rôle important dans sa décision de renoncer à la quête de la célébrité dans la métropole en pleine effervescence. Au lieu de cela, cette native de Dallas s'est efforcée de conserver un lien profond avec ses racines, en découvrant un sentiment de sécurité et de stabilité au sein de sa famille. Le fait que le clan Padian se réunisse souvent dans la maison familiale pour organiser de grandes fêtes témoigne de l'engagement indéfectible de Mary envers les personnes qui lui sont les plus chères. Malgré son emploi du temps chargé, elle accorde une grande importance aux moments passés avec sa famille, qu'elle chérit sincèrement. En vous rendant sur place, vous aurez la chance d'apercevoir la famille Padian en train de célébrer le 4 juillet lors d'une somptueuse fête au bord de la piscine. Talent artistique. Pour ajouter l'insulte à l'injure, il ne s'agit même pas d'un portrait complet de sa vaste famille. D'un point de vue artistique, son talent vient de l'intérieur. Mary Padian fait partie de ces personnes dont l'énergie créatrice est non seulement variée, mais aussi spontanée. Non seulement elle a l'œil pour déceler les richesses cachées dans les objets transmis au fil des décennies, mais ses capacités artistiques ne se limitent pas à cela. Comme elle possède la vision et l'imagination nécessaires à cette activité, il lui est également possible de transformer des objets quotidiens en œuvres d'art grâce à ses capacités artistiques. Mary était une candidate naturelle pour le monde des ventes aux enchères, et Mo Prigoff a reconnu ses qualités créatives dès le début de sa carrière dans ce secteur. Sur la base de son intuition,
Il était persuadé que Mary réussirait dans ce secteur. Sa performance à cet égard ne m'a pas déçu. En raison de son tempérament unique et de sa volonté intransigeante d'atteindre le succès, son œuvre artistique possède également un sentiment d'émerveillement enfantin qui est présent partout. D'un autre côté, il est essentiel de souligner que tous ses efforts créatifs n'ont pas été fructueux. Par exemple, dans le passé, elle a tenté de construire une table de billard sans utiliser de surface en tissu. Bien que son idée ait été indéniablement créative et captivante, elle n'a finalement pas été réalisable car les boules ne pouvaient pas rouler sur la surface de manière appropriée. Cet exemple permet de démontrer que la vision créative et l'aspect pratique ne vont pas nécessairement de pair tout au long du processus. La manière dont elle se comporte est sans prétention et authentique. Bien qu'elle ait acquis la célébrité grâce à une émission de télévision populaire diffusée dans de nombreux pays, Mary Padian a su éviter les pièges qui accompagnent le statut de célébrité. Elle y est parvenue en préservant sa bizarrerie et son attitude ancrée dans la réalité. Un exemple frappant est une vidéo publiée sur YouTube en 2016, dans laquelle Mary et sa covedette Brandy Passant lisent à haute voix une sélection de tweets critiques et désagréables qui ont été faits à leur encontre. La vidéo a été mise en ligne en 2016. Les femmes répondent en riant, ce qui témoigne de leur résilience et de leur capacité à faire face aux attentes liées à un mode de vie réputé. Plutôt que de s'offusquer, elles répondent par l'amusement. Leur honnêteté transparaît, ce qui les rend non seulement plus attachantes pour leurs admirateurs, mais contribue également à l'énorme popularité dont elles jouissent. Il est sans aucun doute possible d'attribuer une grande partie de leur attrait au fait qu'elles sont absolument humbles et sincères. Elle a décidé de quitter le Texas pour s'installer à Los Angeles. Déménagement à Los Angeles. Après la conclusion de Storage Wars, Texas, Mary a fait le choix important de migrer vers Los Angeles, qui se trouve dans l'État de Californie. Cette décision a eu un impact considérable sur sa vie. Elle a pu faire plus ample connaissance avec le plateau de Storage Wars, où elle s'est imposée comme une figure importante depuis la 5e saison de l'émission. Ce changement lui a permis de se familiariser avec le plateau. En fait, Storage Wars est devenu le programme le plus regardé de la chaîne. Il ne fait aucun doute que l'idée de découvrir des trésors cachés dans les ordures que d'autres ont jetées a toujours captivé les gens à travers l'histoire. Le déménagement de Mary à Los Angeles a non seulement simplifié la production de l'émission, mais il a également contribué à sa célébrité croissante, ainsi qu'à l'augmentation du nombre d'interviews qu'elle a accordées. Et il a également accru le degré d'exposition au grand public. Le slogan « Razzle Dazzle » est son slogan préféré et il est devenu très populaire. Dans un épisode particulièrement mémorable de Storage Wars, c'est Mary, débordante d'enthousiasme, qui a inventé pour la première fois le slogan « Razzle Dazzle ». L'objectif était de fournir une description d'un objet qu'elle avait transformé de l'ordinaire au remarquable. L'Internet a rapidement été captivé par ce commentaire étrange, ce qui a conduit à la création de mèmes et de vidéos sur YouTube qui soulignaient l'utilisation fréquente du mot « Razzle Dazzle ». Ces vidéos et mèmes ont été téléchargés sur YouTube. Un film contient une phrase qui est répétée 250 fois en succession rapide, ce qui est plutôt divertissant, parce qu'elle parle souvent d'une voix mi-bébé et qu'elle dégage un enthousiasme contagieux. Mary est la présence la plus libre de l'émission. En effet, elle dégage une énergie contagieuse. Du fait que Mary utilise régulièrement une voix de demi-bébé, ce n'est pas un secret qu'elle possède une partie de sa personnalité qui est à la fois joyeuse et enfantine. Son dynamisme juvénile ne manque pas de séduire ses fidèles admirateurs. Cette jeune femme est une jeune fille à papa. Non seulement le père de Mary, John Padian, lui a appris les tenantes et les aboutissants de leur entreprise commune, mais il lui a aussi inculqué une grande compréhension de l'importance de la famille. Le père de Mary était un homme d'affaires. Étant donné que John éprouve beaucoup de plaisir à voir sa fille réussir, il est fort probable que cet événement soit extrêmement émouvant pour lui. Mary n'hésite pas à montrer sa dévotion et son admiration pour son père, et sa page Instagram est remplie de photos d'eux deux, dont beaucoup rayonnent de plaisir et de chaleur. Mary n'hésite pas à exprimer son affection et son respect pour son père. Bien que Mary et son partenaire résident dans des États différents,
Mary fait un effort concerté pour s'assurer qu'ils passent du temps de qualité ensemble. Et même s'ils sont physiquement séparés parce qu'ils vivent dans des endroits différents. C'est elle qui organise généralement les voyages qu'elle rend à son père en Californie. Et elle se fait un devoir de se rendre au Texas aussi souvent que son emploi du temps chargé le lui permet. Elle profite de l'occasion pour passer le plus de temps possible avec sa famille pendant les longues périodes qui séparent les saisons. Elle souligne ainsi l'importance de maintenir une relation étroite avec les personnes qui lui sont chères. Le merveilleux accueil que Mary Padian a reçu des réalisateurs a donné lieu à un rebondissement lyrique. Elle a eu l'occasion de déraciner sa vie et de s'installer en Californie. Même si le projet Texas Storage Wars n'a jamais vu le jour, c'est tout de même ce qui s'est passé. Elle s'est fait connaître dans le monde des ventes aux enchères de casiers de stockage grâce à sa participation à la première saison de Storage Wars en tant qu'enchérisseuse vedette lors des ventes aux enchères. Bien qu'elle ne soit pas apparue dans chaque épisode, elle est restée un élément important de la production et a continué à apparaître dans les épisodes jusqu'à la 12e saison, qui a été diffusée en 2018 et 2019. Bien qu'il n'y ait pas de confirmation officielle que Storage Wars sera renouvelé pour une 13e saison, il y a toutes les raisons de penser que Padian reviendra dans le programme si celui-ci est renouvelé pour une autre saison. La quantité de photos Instagram qu'elle publie, régulièrement accompagnée du hashtag Storage Wars, témoigne de la profondeur de la camaraderie qu'elle entretient avec les autres membres de l'équipe. Non seulement elle a établi une relation étroite avec Brandy Passanti, qui est également une personnalité de Storage Wars, mais elle a également créé un lien fort avec elle après qu'elle a déménagé en Californie. Madame Padian est toujours impliquée dans le secteur de l'upcycling par le biais d'une version en ligne de la même entreprise. Même si Mary's Finds, le magasin en dur du Texas qui a inspiré sa carrière à la télévision, n'est plus en activité. La carrière de Madame Padian à la télévision a commencé avec Mary's Finds. Les articles qu'elle achète dans le cadre de l'émission et auxquels elle donne une nouvelle vie avant de les mettre en vente sont présentés sur la plateforme numérique qu'elle utilise. Le monde passionnant de la vente de marchandises n'est pas la seule chose qu'elle fait. Elle participe également à d'autres activités qui lui permettent de rester occupée pendant les périodes où elle ne travaille pas entre les saisons. Soutien à Ubuntu Life. Dans le cadre de ses efforts pour promouvoir Ubuntu Life, une organisation à but non lucratif qui tient à cœur à Mary Padian, elle s'est envolée pour le Texas pendant l'été 2019, passant son temps entre les villes de Dallas et d'Austin. Son objectif était de faire connaître Ubuntu Life. Cette organisation à but non lucratif vend de l'artisanat issu du commerce équitable et fabriqué par des femmes kenyanes, afin de gagner de l'argent pour un établissement spécialisé au Kenya qui traite les enfants atteints d'anomalies neurologiques. La clinique est située au Kenya. En outre, l'organisation offre aux artisanes diverses possibilités d'emploi considérées comme durables. Les bracelets de joie, un produit que Madame Padian a contribué à créer et à produire au Kenya, viennent d'être présentés au public par l'intermédiaire de ses profils Instagram et Twitter sur la plateforme de médias sociaux. Le fait qu'elle soit si engagée dans cette cause est évident sur ces deux plateformes, ce qui prouve son dévouement. L'intégralité de l'argent généré par la vente de ces bracelets est utilisée pour soutenir directement la mission admirable de l'organisation caritative. Lorsqu'une personne issue du monde de la télé-réalité, souvent marquée par l'égocentrisme et les problèmes interpersonnels, parvient à canaliser sa popularité dans des activités à la fois significatives et philanthropiques, il est indéniablement passionnant de la voir agir ainsi. Le caractère contagieux et aimable de Mary Padian continuera, sans aucun doute, à briller de mille feux même si les conflits de stockage ne se poursuivent pas et que les projecteurs braqués sur elle diminuent. C'est sans aucun doute le cas. Bien que Mary ait toujours été discrète sur sa vie privée, elle s'est parfois ouverte sur ses difficultés dans des interviews et des messages sur les médias sociaux. Elle est convaincue que le fait de partager son histoire peut aider d'autres personnes qui traversent des difficultés similaires. Sa vulnérabilité et son authenticité l'ont rendue encore plus attachante pour ses fans, qui l'admirent non seulement pour son talent, mais aussi pour sa force et sa compassion. Que pensez-vous de son histoire? Faites-le nous savoir dans les commentaires.
Nous serions ravis de connaître votre avis.